Bonjour, bienvenue. Entrez. Alors je suis fan de Olga. Je peux vous montrer mes objets. Alors ceci est la pièce où je fabrique les objets qui appartiennent au quotidien d'Olga. J'aimerais, comme Olga, vivre dans un environnement où tout est fabriqué par moi-même, idéalement. Déjà cette robe. Peut-être je peux me rapprocher pour que vous la voyiez mieux. Je l'ai finie hier. Elle a des chiens, comme celle d'Olga. J'ai ajouté une ceinture irisée. Ça me rappelle les emballages de bonbons que Olga aime tant. Sinon, dans le fond, vous pouvez voir les peintures à numéros que je réalise comme Olga. Comme elle ne précise pas quel thème elle peint, j'ai choisi des animaux. Surtout les chevaux. Ce sont mes favoris. Là, il y a un chien quand même. Ça, c'est celle sur laquelle je suis en train de travailler. Elle est très différente. J'imagine qu'elle plairait à Olga. Ça, ce sont des vases que j'ai modelés, comme Olga dans l'épisode 6. Je n'avais pas d'argile pour pouvoir après les mettre dans le four comme elle. Alors j'ai acheté de la pâte à modeler. C'est moins cher. Celui-là, c'est le vase comme il est décrit dans l'épisode 6. Et celui-ci, je l'ai fait comme si moi j'étais Olga. Je collectionne aussi depuis quelques années des autocollants. Dans l'épisode 21, Olga se recouvre de tatouages qu'on trouve dans les chiclettes. J'en ai aussi quelques-uns, mais pour le moment j'ai principalement des autocollants. Ceux-ci sont mes préférés. En plus, Olga aime les licornes. C'est un garçon du groupe qui me l'a offert. J'ai beaucoup d'autocollants avec des chevaux, parce qu'avant Olga, c'était ma passion. J'ai aussi ça. Ce sont des faux ongles que j'ai imaginés pour Olga. Olga porte des faux ongles. Non, ce n'est pas mentionné, mais j'imagine qu'elle pourrait. Là, j'ai mis des paillettes et des diamants. Comment vous savez qu'elle aime les paillettes? Je sais. C'est dans quel épisode que Olga dit qu'elle aime les paillettes? Aucun. Mais vous le savez. Oui. On se comprend, c'est tout.
Dans l'épisode 18, Olga voit sa robe à motif de chien se faire contaminer par des têtes de chat. Petit à petit, la robe se tache de ses têtes. Elle essaie de les nettoyer avec du produit rose. Mais plus elle frotte, plus les têtes de chat apparaissent. Et pour finir, la robe est recouverte de têtes. Ça, c'est la première banderole que j'ai fabriquée pour aller voir Olga. Je la portais avec ce t-shirt aussi. Les couleurs sont un peu passées. C'était il y a 6 ans. Et ce jour-là, il pleuvait. Je l'ai fait avec du papier transfert, donc ça tient pas très bien. À l'époque, je savais pas coudre. Maintenant, oui. Du coup, je peux faire des patchwork. C'est plus joli et plus proche des techniques qu'Olga emploie elle-même. Mais c'est ma préférée malgré tout. Surtout parce que j'ai vu que Olga m'a vue avec la banderole. Elle m'a regardée et a fait comme ça avec ses mains. Vous avez vu combien de fois, Olga? Une. C'était la seule fois en fait. C'est donc la seule banderole que vous avez. Non. Après, j'en ai fait d'autres. Pour me rappeler de ce moment. Et aussi avec mes amis, on en prépare pour le concours. C'est un concours qu'on organise 2 fois par année avec les autres. C'est le concours de la plus belle banderole en fait. Est-ce qu'on peut les voir? Non. C'est vraiment la plus importante celle-là. Et celle sur laquelle je travaille actuellement doit rester secrète. Elle vient souvent, Olga? Non. Malheureusement, plutôt dans d'autres pays. Mais on est vraiment de plus en plus nombreux ici. J'espère qu'elle reviendra. On lui envoie des mails avec des links vers notre forum, pour lui montrer ce qu'on fait. Nos banderoles surtout. Je m'entraîne chaque jour pour améliorer mes techniques et mes gestes. Olga, c'est une passion et un hobby. Et elle vous répond? Non. Olga ne répondrait jamais. C'est pas ça qui est important. Vous avez des photos d'Olga? Non. Pourquoi ?